Bon matin les amis, bon matin tout le monde, j'espère que tout le monde va bien ce matin. Alors ce matin je vous partage trois grandes étapes de la vie chrétienne. Et à chaque étape je vais vous parler de ce qui se passe au niveau spirituel. Il faut comprendre que la vie chrétienne c'est une vie glorieuse, c'est une vie de gloire. Le Seigneur Jésus est venu nous donner la vie. Il l'a dit dans Jean 10, verset 10. Il nous donne la vie et une vie abondante. Alors c'est important les amis de comprendre la vie chrétienne. Alors je vous parle de ces trois grandes étapes de la vie chrétienne et je crois que ça va vous aider beaucoup. La première étape de la vie chrétienne, c'est quand on devient croyant. Alors on est croyant par rapport à un miracle. On voit quelque chose que Dieu a fait dans notre vie. On est croyant, peut-être qu'on est né dans une famille chrétienne, donc de façon, donc de la famille, on est né dans une famille chrétienne, alors on croit. Il y a toutes sortes de raisons. Quelqu'un a eu un rêve, quelque chose qui arrive, le Seigneur lui-même s'est révélé à toi, donc tu sens quelque chose en toi, donc tu deviens croyant. Ça, c'est la première étape. Ce qui se passe au niveau spirituel dans la première étape, littéralement, c'est que Dieu t'a transporté dans le royaume de son Fils Jésus-Christ. Alors, tu n'es plus sous l'emprise du royaume des ténèbres. Tu es maintenant dans le royaume de son Fils Jésus-Christ. Alors, tu deviens un enfant de Dieu. Vous savez, on peut être des créatures de Dieu, mais quand Dieu t'a transporté alors, dans son royaume, dans le royaume de son Fils Jésus-Christ, tu deviens enfant de Dieu. Là, maintenant, quand on est devenu enfant de Dieu, on est devenu croyant, on est dans le royaume de Dieu, alors il faut savoir comment vivre dans ce royaume. Il faut se comporter de façon différente. Il faut vivre dans le royaume. C'est ce qu'on appelle être disciple. Être disciple de Jésus-Christ, le mot disciple veut dire vraiment étudiant. Donc on est en train d'étudier la parole. On vit selon cette parole. Et là, pour être disciple, alors il faut être dans une église, dans une communauté, quelque part. Quelqu'un vous enseigne. Et donc ça va prendre un peu de temps, dépendamment de ta soif du Seigneur. Donc, tu cherches le Seigneur. Donc, les gens, des pasteurs ou des gens vous enseignent, vous êtes enseignés, vous appliquez la parole de Dieu. Vous décidez de le suivre. Être disciple, c'est vraiment le tout abandonner. Il y a un passage clair dans Jean 6 où Pierre a dit à Jésus, mais à qui irions-nous? Et donc, Pierre avait compris en Jésus-Christ, il y avait la parole de la vie éternelle et il a tout abandonné pour suivre le Seigneur. C'est ça, être disciple. Au niveau spirituel, être disciple, ça veut dire que tu as reçu l'autorité. Alors que quand on est croyant, un croyant, il croit uniquement. Mais être disciple, il y a une autorité spirituelle qui prend place. Tu as l'autorité sur le royaume des ténèbres. Tu as reçu l'autorité. Quand tu es un disciple de Jésus-Christ, tu as reçu l'autorité de marcher sur le scorpion, sur l'aspic et toute la puissance de l'ennemi, selon ce qui est dit dans Luc 10. Alors, être disciple, vraiment, ça demande un engagement vraiment personnel. On néglige, on décide vraiment de tourner sa face, de tourner sa vie vers le Seigneur. Donc, Jésus devient son Seigneur. Il est devenu notre Seigneur dans tous les aspects de nos vies. C'est ça, être disciple également. On suit la parole de Dieu et on vit en conséquence. Et la troisième grande étape, c'est être témoin de Jésus-Christ. Ça, c'est un autre niveau, là. C'est l'étape finale, c'est l'étape où tu représentes le Seigneur. Dans la Bible, les témoins, il y a eu beaucoup de témoins. En fait, ce sont les témoins qui ont écrit la Bible. Inspirés par le Saint-Esprit, ils ont écrit la Bible. Les témoins sont encore là aujourd'hui, donc ils continuent l'histoire. Les témoins, ils racontent l'histoire de Dieu, ils continuent de raconter l'histoire, ils représentent le Seigneur. Et donc, ça demande une très grande intimité. Au niveau spirituel, un témoin a une très grande intimité avec le Seigneur. Le témoin entend, il représente le Seigneur. Il y a un passage que j'aime beaucoup citer. Dans 2 Timothée 1,7, la Bible nous dit que l'esprit que nous avons reçu du Seigneur, le Saint-Esprit, c'est un esprit qui nous remplit d'amour, de sagesse et de force. Un témoin il manifeste principalement ces 3 caractères du Christ, la puissance, l'amour et la sagesse. Vraiment, au niveau spirituel, un témoin est celui vraiment qui représente le Seigneur. Alors,
C'est important que chacun de nous, aujourd'hui, regarde où on est. Il y a des gens qui passent beaucoup de temps à être croyants. Ils vont à l'église, mais qui regardent des vidéos tout le temps, ils sont tous juste des croyants. Pendant des années, ils ont passé beaucoup de temps à être croyants sans jamais être disciples. Alors, c'est important, les amis, de faire le pas, de prendre le temps de lire la Bible également, de comprendre ce qui se passe, pourquoi on est chrétien, et que la gloire de Dieu doit absolument se manifester dans nos vies, les amis. Et c'est ça que le monde attend. La Bible dit, le monde attend les fils et les filles de Dieu. Dans ce temps qu'on est aujourd'hui, les gens veulent voir la manifestation de la gloire de Dieu sur les fils et les filles de Dieu. Ce sont des témoins du Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse. À bientôt. Bonne journée.